Hello les amis, alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un rapide tour d'horizon du marché et ensuite nous allons voir quels sont les cryptos qui ont bien performé en intraday. Il y a eu de sacrées hausses ces derniers temps, mais commençons tout de suite par le Bitcoin. Alors le Bitcoin a fait un petit rebond, je n'ai pas fait de vidéo ces derniers jours, il y a eu un petit rebond et juste ce soir là on a une grosse bougie rouge, c'est celle-ci. Donc le retour de la hausse n'est pas encore garanti. Et alors pourquoi? On avait des safe zones sur le premier indicateur et le second. Donc là si je zoome, on a eu bien nos courbes qui sont repassées au-dessus de la ligne du milieu. Mais le troisième indicateur était toujours en safe zone et négatif, et même fortement négatif puisqu'on est à moins 0,22. Et il n'y a pas cohérence haussière, puisque les deux premiers indicateurs étaient en vert, mais le troisième n'était pas en vert. Et d'autre part, alors là on est en daily, les trois indicateurs étaient négatifs. Alors, le premier était passé positif depuis peu de temps, mais les trois sont négatifs. Donc c'est pas signe de tendance haussière. Si je passe en 1 heure, c'est un peu plus clair. En 1 heure, on a eu un rebond, donc c'est le rebond essentiellement du 30 mai, 30 et 31 mai. On a eu une dérive latérale plate, ce qui n'était pas très bon signe pendant quelques jours. On a eu un petit rebond, donc une belle bougie haussière. Donc on le voit, on était en cohérence haussière là où il y a du vert foncé sur les trois indicateurs, des safe zones, et le momentum s'est ensuite épuisé. Donc ça c'est le deuxième. J'ai un peu du mal à cliquer au bon endroit. Voilà. Donc on a eu une belle safe zone sur le troisième indicateur. Et puis il s'est retourné et on est entré en sell zone, assez pentu même, avec un fort momentum. Donc ça c'est la bougie d'aujourd'hui. Donc là on est en 1 heure. Et donc si on regarde bien, si on regarde les cours, on voit que après la hausse du 30 et 31 mai, on a eu une stagnation, ce qui s'est traduit par une perte de momentum. Et donc sur cet indicateur, on est passé en rouge, puis on est venu pousser l'enveloppe inférieure. Et enfin, on est passé en négatif aujourd'hui à partir de la mi-journée. Alors cet indicateur a anticipé la baisse. Vous voyez, il était déjà en sell zone avant qu'il y ait vraiment cette baisse quasi verticale, enfin presque verticale. Et ce qui a décidé tout ce petit monde, c'est le troisième indicateur qui lui est passé en rouge au moment où, enfin juste un peu avant, la baisse. Là on était à 7 heures du matin, et 7 heures du matin, on était là, c'était un peu avant la baisse. Mais déjà on avait, vers 7 heures du matin, on avait déjà un plus bas qui se faisait ici, en dessous du dernier plus bas, donc on cassait la règle des vagues de dos. Qu'on avait déjà cassé là en fait, puisque le plus haut était en dessous du dernier plus haut. Donc changement potentiel de tendance. On peut aussi tracer les supports inclinés. Donc là, on l'a cassé. On avait déjà cassé celui-ci à cet endroit. Et si je trace ça comme ça, on a cassé celui-ci. Voilà, le momentum était décroissant. On a cassé nos supports haussiers, enfin obliques. Et nos indicateurs ont montré la perte de momentum et l'accélération baissière. Voilà, donc ça c'était en 1 heure. Voilà pour le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Eh bien, on est toujours en tendance baissière. Ce qui peut se passer, c'est que soit c'est une fausse alerte et on va repasser au-dessus de la ligne du milieu, soit on va faire comme ici. Et si on fait comme ici, eh bien,
comme on va partir de plus bas, la chute sera encore plus dure. Et donc on pourra aller vers les 20 000. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire. Cela va dépendre des heures qui viennent. Et pour ceux qui ont ces indicateurs, donc qui sont dans ma formation Gabi, eh bien vous pourrez suivre heure par heure ou 15 minutes par 15 minutes si vous voulez. Ce qu'il faut voir, c'est que là on est en fort momentum quand même sur du 1 heure. Et il se peut que le momentum s'arrête, qu'on fasse l'inverse de ce qui était là, ou comme ici en fait. On risque de faire ça, donc ça va prendre encore quelques heures. Et on peut repartir à la hausse. Mais rien ne le garantit. Il va falloir suivre les mouvements des cours. On ne peut pas prédire les cours à l'avance, mais on peut les suivre. Et dans certains cas, comme vous avez vu sur le 1 heure, on peut anticiper un retournement de tendance avec cet affaiblissement du momentum et le retournement de nos indicateurs. Passons à l'euro contre le dollar. Donc lui également, en fait, tout ça c'est dû au dollar qui remonte. Et on l'a vu également sur l'euro, En daily, on est pareil sur du momentum haussier, sur un rebond haussier qui s'est affaibli. Donc là on voit on rentre dans l'enveloppe. Si je passe en 1 heure, on a à peu près la même chose. C'est plus diffus. Et là on voit que notre indicateur, notre troisième indicateur est de plus en plus bas et il plonge sous la barre du 0. Et on a des sell zones. On a plus de sell zones que de safe zones, alors que lors de la phase haussière, c'était le contraire. Et en 1 minute, ce que je cherchais, c'était là. En 1 minute, on a le basculement. Donc 1er juin à 15h, vers 15h30, on a le basculement. Une première grande sell zone, un tout petit rebond haussier et une autre grande sell zone. Avec cet indicateur qui lui descend très bas et les prix qui plongent. Un petit rebond et une nouvelle chute. Notre indicateur, celui qui est le plus bas, qui remonte, qui fait des safe zones, mais il est trop négatif et les cours stagnent. C'est un peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin en daily. Alors, cependant, chaque fois qu'il y a des safe zones, on peut jouer les rebonds. Là, on voit que si j'agrandis, en fait, les cours sont tassés là parce qu'il y a une grande chute ici. Mais si j'agrandis, on voit que chaque fois, il y a des rebonds et les rebonds sont indiqués par les indicateurs. Par exemple, celui-ci. Voilà, chaque fois qu'on est en vert, en tout cas au début, quand il y a du momentum, eh bien, on est en phase haussière. Je peux vous en montrer un exemple un peu plus clair. Là, on est en phase haussière avec nos 3 indicateurs qui sont positifs. Et donc, les hausses sont plus importantes. Voilà, là, c'est plus haussier. Voilà, donc ces indicateurs servent également sur le Forex. On le voit ici. En 1 minute, par exemple, mais aussi en daily. Et même en weekly. Je vais mettre en 2 jours. Voilà, donc on avait une zone où l'euro était haussier par rapport au dollar. Et là, depuis quelques temps, il est baissier. Et ça se voit sur notre troisième indicateur qui, lui, est principalement toujours en sell zone. Et qui est passé négatif vers le 13 août. Et depuis le 13 août, effectivement, on est en tendance baissière. Maintenant, passons au Nasdaq. Alors, le Nasdaq, en 1 heure, on l'a vu s'inverser.
avec ce troisième indicateur. On a toujours le même schéma, on a eu un rebond, un peu comme sur le Bitcoin, et le momentum s'épuise, on inverse la tendance, on repasse en dessous du zéro, et là c'est la dégringolade. Donc ça c'était les mois précédents, donc c'est ce qu'on appelle le crack. On a notre petit rebond de la semaine dernière, et là on commence à inverser. Et on a les mêmes schémas. À l'heure où le Bitcoin baisse de 6,6%, eh bien le Nasdaq, lui, il reste relativement stable, il perd 0,74%. Et on a eu le même phénomène que sur le Bitcoin, sauf qu'on n'a pas encore notre grosse bougie baissière. On est toujours en tendance baissière. Et on pourrait continuer, repartir à la baisse sur l'indicateur ici, et donc faire quelque chose de ce type-là. Sauf qu'on est en négatif, et donc ça pourrait faire mal. Donc on pourrait encore baisser, et on va voir comment les marchés vont se comporter dans les semaines, dans les jours qui viennent. Et enfin, certains experts disent qu'un gros crack est à venir. Tous les indicateurs sont au rouge, les indicateurs macroéconomiques, et je veux bien les croire, puisque la majeure partie des pays dans le monde sont en inflation. Et qui dit inflation dit hausse des taux, qui dit hausse des taux dit difficulté pour les entrepreneurs à trouver du financement du capital, et donc ralentissement de l'économie et diminution des cours de bourse. Alors certaines valeurs vont bien se comporter, mais la plupart des valeurs, et surtout les technologiques, vont probablement chuter. Encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir, donc il faudra suivre au jour le jour, mais préparez-vous à une telle éventualité et n'achetez pas, enfin ne revenez pas massivement sur le marché tant qu'on n'est pas en tendance haussière, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas comme ça, avec nos indicateurs positifs, surtout le troisième, et des safe zones un peu partout. Bon, là il est positif, donc les sell zones en positif sont moins méchantes. Par contre, les safe zones en positif sont des zones de forte hausse. Et pour l'instant, notre troisième indicateur, il est négatif. Donc, un rebond quand on est en zone négative, c'est un rebond qui n'est pas très fort. Voilà, donc il se peut que les jours qui viennent soient de nouveau baissiers et on devra surveiller est-ce que c'est la fin du crack ou juste une pause. On verra dans les jours et les semaines qui viennent. Du côté des cryptos, donc j'ai sélectionné des cryptos qui ont bien bougé dernièrement en intraday. Voilà, donc il y a le Dogecoin qui nous a fait 2 swings haussiers. Je vais passer en 5 minutes. Là, on a eu un pic sur le GST. Difficilement exploitable, c'est vrai. Un pic également ici sur ARK. Là, des hausses un peu plus exploitables. Chaque fois, on avait donc de la cohérence haussière. Les safe zones avec le momentum en vert foncé. Là, on avait un beau swing haussier. Ici aussi. Et plus loin, on avait des swings haussiers encore plus forts. Donc en fait, j'ai déjà montré ça dans diverses vidéos. On a des premiers swings, une pause, un autre swing, une pause, un autre swing, une pause, ça repart à la hausse, une pause, et encore un autre swing. Donc si on a raté le premier, on peut surveiller le second. Par exemple, ici, on a une sell zone, sur le deuxième indicateur également, le troisième aussi. Et quand on repasse au-dessus de la courbe centrale, c'est éventuellement le signe d'un nouveau départ à la hausse. Là, en fait, chaque fois qu'il y a du vert, chaque fois qu'on passe du rouge au vert, c'est un départ à la hausse. Et ça se voit sur les prix. Là, on a le même phénomène. Et là, on avait un
très beau swing haussier. Lazio aussi a eu un beau swing haussier. Voilà, c'était celui-là. Donc on a démarré la matinée très bien avec un beau swing haussier. Et on voit la différence de liquidité. Là, les bougies sont pas très belles. Et quand il y a du volume, je vais y arriver, les bougies sont plus jolies. IJIC, il faut que je retrouve le... Voilà, un pic. C'est je les ai notés hier en fait, le 31 mai. Donc il y a eu pas mal de pics le 31 mai. Là c'était aujourd'hui. On voit qu'il y a déjà là, ça a commencé à bouger. Une pause. Avec une sell zone, mais positive. Et on repart à la hausse. On a nos barres du screener R-Indic en bas. Et une formidable hausse. On a le même phénomène ici. Sur Coty, c'est la même chose. C'est en plus fractionné. Mais on avait, je vais mettre en 15 minutes, on avait une tendance haussière du 29 mai à aujourd'hui. Et si je me mets en une demi-heure, ça devrait être plus clair. Voilà. Allez, passons en une heure. Tendance haussière, on avait une déjà le 22 mai jusqu'au 23 mai. Et là, on a une seconde tendance haussière. Et donc, si vous arrivez à trouver une crypto ou n'importe quel actif qui est dans une tendance haussière comme celle-ci, avec un troisième indicateur qui fait une longue safe zone, et si possible positive, eh bien vous pouvez exploiter les petits mouvements à des unités de temps inférieures, 15 minutes ou 5 minutes. Là on voit les successions de sell zone et de safe zone. Ça vous permet d'entrer, et comme la tendance s'étale sur plusieurs heures, ça vous permet d'entrer à un moment. Il y avait aussi BIM. BIM a fait des gros pics. Du 15%. Voilà. On est en 5 minutes. Et alors ce pic là, il était difficilement exploitable, hein, en tout cas sur 5 minutes. Et celui-ci était facilement exploitable. Kava aussi des pics et une tendance haussière. Si on se met en 1 heure, on voit la tendance haussière là, puisqu'il y avait une safe zone ici. Donc là c'est vraiment l'idéal, hein, quand on a un premier pic, on a un premier pic de momentum, on a une première apparition de momentum, une pause, une deuxième, une troisième, et à un moment on voit bien qu'il faut entrer parce qu'il y a une tendance et on peut profiter de la suite du mouvement. Et la fin du mouvement, c'est quand on passe en sell zone avec du momentum négatif comme ici. Et accessoirement on peut aussi tracer un support oblique. Voilà, mais nos indicateurs le montrent aussi, plus ou moins de façon anticipée. Là on avait un début vers 23h le 31 mai. Et ouais, c'était par là. Donc un peu avant la cassure du support. Là, on a à peu près le même phénomène. Ah, celle-ci est belle. Tendance haussière. Avec nos safe zones comme d'habitude. Là, on avait une pause et on repart à la hausse. Et la fin du mouvement, la fin de la tendance haussière sur l'unité de temps 1 heure, avec l'inversion. D'ailleurs, c'est un peu comme ce qu'on a vu précédemment sur le Bitcoin. Ça s'inverse. On a la même chose ici en beaucoup plus rapide.
idem. Là, c'est difficilement exploitable. OGN, il y a eu des swings intéressants. Voilà, donc j'en ai sélectionné pas mal. Là, on a le même type de mouvement. Là aussi, on voit aussi l'inversion. On en avait déjà une le 26 mai. On voit l'inversion. C'est assez... et là, on voit qu'il y avait un premier swing ici. Une nouvelle inversion signalant la fin du mouvement. C'est vraiment très efficace. Les indicateurs qui sont au-dessus là servent pour les petits mouvements de court terme et l'indicateur le troisième indicateur signale les mouvements de plus long terme et nous indique la tendance. Ah, et le clou du spectacle, cette belle hausse avec exactement le même mouvement. Hein. C'est toujours de la même façon. On a une safe zone et une sell zone qui vient terminer le mouvement. Après, on fait varier les unités de temps. Et on a bien à un moment donné une unité de temps qui nous donne le bon timing. Par exemple là, il faut qu'on passe à une unité de temps supérieure. Et on voit qu'on a le même type de mouvement, mais en daily, entre juillet 2021 et 2022. On avait une première pause, un second swing haussier, une nouvelle inversion, et depuis la baisse, puisque notre indicateur long terme, il était d'abord positif, en sell zone, il y a eu un petit rebond, deuxième sell zone, on passe en négatif, et là, on est là où on est actuellement, c'est-à-dire dans une tendance baissière, avec un petit rebond par ici, qui correspondait à ce rebond-là. Voilà, donc si vous avez la possibilité de distinguer le vert du rouge, le fait qu'on soit positif ou négatif, eh bien vous avez tout pour être un bon trader. Ce n'est pas magique, mais c'est quand même assez efficace. Si on jongle entre les différentes unités de temps, eh bien on peut suivre les mouvements du marché. On ne va pas les anticiper puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut arriver à pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez utiliser ces indicateurs, eh bien, je vous invite à rejoindre la formation Gabi. N'hésitez pas à me joindre pour me poser plus de questions et je pourrai aussi vous faire une petite promo ou un package adapté à ce que vous voulez trader. Si vous voulez trader des cryptos ou des actions sur le long terme ou sur le très court terme, on peut s'adapter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.